Éloi trébucha sur le pavé irrégulier de la rue principale d'Aix-en-Provence. Son chevalet se fracassant au sol dans un craquement sec qui fit sursauter les passants attablés aux terrasses des cafés. La toile, encore fraîche de peinture à l'huile représentant les fontaines de la rotonde sous un soleil impitoyable, vola en éclats. Et avec elle, sa rage contenue depuis des semaines explosa en un cri étouffé qui attira les regards curieux des vieux messieurs sirotant leur anisette. Au milieu du chaos, Thibaut surgit de l'ombre d'une arcature Renaissance. Son sourire carnassier illuminant son visage taillé comme un masque grec. Et d'une voix suave qui trancha l'air comme une lame, toujours aussi maladroit. Éloi ? Où est-ce que c'est ta façon de signer tes échecs ? Les yeux d'Éloi s'enflammèrent. Verts comme les vignes de la Sainte-Victoire sous la brume matinale. Et il se redressa d'un bond, ignorant la douleur lancinante à son genou écorché. Et toi, Thibaut ? Toujours à rôder comme un renard dans les ruelles. Prêt à mordre à la première faille ? Leur affrontement, suspendu dans l'air chargé d'odeurs de thym et de pain frais sortant des fours ancestraux, n'était pas nouveau, c'était le refrain d'un été provençal où la chaleur n'était pas seulement celle du Mistral, mais celle d'une rivalité qui consumait leurs âmes d'artistes en herbe. Personne, ce jour-là, n'aurait pu deviner que sous cette tempête de mots acérés se tissait déjà le fil invisible d'un désir plus profond. Un amour qui, comme les vendanges tardives, attendrait la fin de l'été pour éclater en arômes oubliés. La place de l'hôtel de ville bruissait de la vie quotidienne d'Aix, des étudiantes en robe légère riaient en partageant une salade niçoise aux olives noires luisantes. Des retraités disputaient une partie de pétanque sous les platanes centenaires. Et au loin, les cloches de la cathédrale Saint-Sauveur sonnaient midi avec une solennité qui semblait moquer leur querelle. Éloi ramassa les débris de sa toile. Ses doigts tachés de vermillon et d'ocre tremblants de fureur contenue. Il avait 25 ans. Originaire de cette ville aux fontaines murmurant où son grand-père, un ancien relieur, lui avait appris à tracer les lettres gothiques sur du vélin jauni. Éloi vivait pour la peinture, pour capturer l'âme fugitive de la Provence dans des coups de pinceau rageurs. Inspiré par les Cézannes qui hantaient encore les ateliers du quartier Mazarin. Mais Thibaut était l'ombre qui planait sur ses rêves. Un rival transplanté de Lyon. Avec son accent traînant du Rhône et son talent insolent pour la sculpture. Taillant le marbre comme si chaque coup de ciseau effaçait un peu plus l'héritage d'Éloi. Thibaut s'approcha, ramassant un fragment de toile avec une nonchalance feinte. Ses yeux bleus, froids comme l'eau du canal de Craponne, scrutant Éloi avec une intensité qui le fit frissonner malgré la canicule. Regarde-toi, Éloi. Toujours à peindre des mirages. La lumière d'ici n'est pas pour tes illusions romantiques, elle est pour ceux qui osent la dompter. Il était plus grand, plus anguleux, avec une barbe naissante qui soulignait la courbe déterminée de sa mâchoire. Et ses mains, calleuses des ateliers de la faculté des beaux-arts, portaient encore la poussière blanche du plâtre. Thibaut avait débarqué à Aix 2 ans plus tôt, fuyant les brumes industrielles de Lyon pour les collines ocres de la Provence. Attiré par un stage chez un sculpteur local qui travaillait le calcaire des carrières de Saint-Rémy. Depuis, il avait volé les cœurs et les prix des concours locaux, laissant Éloi dans l'ombre de ses propres toiles inachevées. Éloi arracha le morceau de sa main, sentant la chaleur de leurs doigts se frôler une fraction de seconde trop longtemps. Et toi, avec tes statues froides, tu crois dompter quoi? La solitude que tu traînes comme un boulet? J'ai vu tes esquisses, Thibaut. Elles saignent de regrets que tu n'avoueras jamais. Les mots étaient des flèches empoisonnées, forgées dans les nuits solitaires où Éloi errait le long du cours Mirabeau, buvant un café noir à la terrasse du Grillon, imaginant comment effacer ce rival qui hantait ses expositions. Le reine était né lors du dernier salon d'automne.
Ou la sculpture de Thibaut, un torse masculin tordu dans une étreinte impossible. Évoquant Michel-Ange revisité par la modernité queer, avait éclipsé la série de portraits d'Éloi. Inspiré des marchés provençaux aux étals de fromage de chèvre et de ratatouille fumante. Les critiques avaient salué Thibaut comme l'héritier audacieux. Tandis qu'Éloi n'avait récolté que des murmures compatissants. Ce midi-là, sous le soleil zénithal qui faisait miroiter les fontaines comme des joyaux liquides, leur dispute attira un petit cercle de badauds, une vieille dame en chapeau de paille, serrant son panier de figues mûres, et un groupe de touristes anglais consultant leur guide sur les calades médiévales. Thibaut rit. Un son rauque qui résonna comme un défi. Et il s'éloigna d'un pas assuré. Jetant par-dessus son épaule, « Prépare-toi pour le concours de fin d'été. » Éloi. Cette fois, je te briserai pour de bon. Éloi resta figé, le cœur battant à tout rompre. Une sueur froide perlant sur sa nuque malgré la chaleur. Il ignorait encore que cette menace n'était qu'un voile sur une fascination mutuelle. Un appel déguisé à se rapprocher. Comme les vignes qui s'entrelacent sur les coteaux de Cassis. Les jours suivants s'étirèrent en une moire de routine provençale. Imprégné de cette langueur estivale qui invite à la paresse sous les parasols des bistrots. Éloi s'enferma dans son atelier. Un grenier aux poutres apparentes dans le quartier des Augustins. Où l'air embaumait le lincédoyle et les herbes séchées pendues au chevron. Il peignait furieusement. Ses toiles se couvrant de couches superposées, des paysages de la Sainte-Victoire où des ombres humaines se profilaient. Indistinctes. Comme des fantômes d'amours inavoués. Le soir, il descendait au marché de la place Richelme. Achetant des tomates heirloom juteuses et du basilic frais pour une salade simple. Arrosé d'un vin rosé de palette. Assis sur son balcon minuscule face au toit tuilé rougissant au coucher du soleil. Mais partout, Thibaut infesta ses pensées dans le reflet d'un couteau de la Guiole. Dans le sel des olives tagiaches qui piquaient sa langue. Comme une morsure familière. De l'autre côté de la ville. Dans un atelier loué près des thermes Sextius. Thibaut sculptait avec une ferveur presque punitive. Ses outils ciseaux et maillères frappaient le marbre dans un rythme syncopé. Évoquant les battements d'un cœur affolé. Il avait grandi à Lyon-sur-Mer. Une petite station balnéaire où les vagues du Rhône venaient mourir sur des plages de galets. Et où son père, pêcheur taciturne, lui avait appris à tailler le bois flotté en figures mythiques. Mais Lyon était trop étroite pour son secret, cette attirance pour les contours masculins. Ces nuits où il rêvait de corps enlacés sous les lumières tamisées des bars discrets du vieux port. À Aix, il avait espéré se réinventer. Loin des regards suspicieux de sa famille provençale élargie. Pourtant, Éloi avec sa sensibilité brute. Ses yeux qui voyaient trop profond étaient devenus son obsession. Un miroir déformant qui renvoyait sa propre vulnérabilité. Un après-midi. Lors d'une visite guidée aux ateliers ouverts du quartier. Leurs chemins se croisèrent à nouveau. L'événement annuel. Où les artistes ouvraient leurs portes aux amateurs de calissons et de navettes. Bourdonnés d'une foule bigarrée, des familles en chemise à carreaux partageant des parts de tarte tropéziennes. Des collectionneurs en lin beige sirotant du pastis dilué. Éloi. Posté devant sa série de toiles où des nus abstraits inspiraient des baignades dans la calanque de Sugiton sentit son estomac se nouer quand Thibaut entra. Flanqué d'un mécène lyonnais aux lunettes cerclées d'or. Magnifique. Ce jeu de lumière sur la peau, murmura le mécène devant une toile d'Éloi. Mais Thibaut, croisant son regard, ne put s'empêcher d'ajouter d'une voix basse, ou peut-être juste une illusion. Comme l'artiste lui-même. Le soir venu. Après la fermeture des ateliers. Éloi ira jusqu'au bar Le Poivre d'Âne. Un antre enfumé du cours Sextius où les habitués jouaient à la belote en grignotant des anchois marinés. Il commanda un Ricard.
la liqueur anisée coulant dans sa gorge comme un baume amer. Et s'assit dans un coin sombre, observant les ombres danser sur les murs tapissés de photos jaunies de la Libération. C'est là que Thibaut apparut. Silhouette solitaire franchissant le seuil. Ses épaules voûtées sous le poids d'une journée de faux-semblants. Sans un mot, il s'installa à la table voisine, commandant la même boisson. Et leurs yeux se verrouillèrent dans un silence chargé d'électricité. « Pourquoi me hantes-tu » murmura enfin Éloi. La voix rauque d'un whisky imaginaire. Thibaut haussa les épaules. Mais ses doigts, serrant le verre, trahirent un tremblement. « Parce que tu me vois. Éloi. » Et ça me terrifie. Cette confession, suspendue dans l'air imprégné de tabac froid et de regret, marqua le premier craquellement de leur armure. Les nuits suivantes, Éloi se surprit à rêver de Thibaut, non plus en ennemi, mais en amant aux caresses rugueuses, sous les étoiles filantes des Alpilles. La Provence, avec ses festins de bouillabaisse mijotés sur des feux de bois et ses promenades vespérales le long du Verdon, conspirait à les rapprocher. Comme si les vents du sirocco portaient des murmures d'amour interdits. Pourtant, la rivalité persistait. Un feu couvant qui menaçait de tout consumeur. La chaleur douce alourdissait sur Aix, transformant les ruelles en four où l'air vibrait d'un bourdonnement incessant de cigales. Éloi, éveillé par un cauchemar où Thibaut brisait ses pinceaux un à un, descendit tôt au marché des Halles provençales, ses sandales claquant sur les pavés encore frais de la nuit. Il acheta un panier de courgettes fleuries, des herbes de la garrigue et un quartier de tomes de chèvre affinées, imaginant un déjeuner solitaire sur sa table en chêne patiné. Mais au détour d'un étal de melons charentais, il heurta Thibaut, chargé d'un sac de figues et de miel de lavande, leur corps se frôlant dans une maladresse qui fit rougir leurs joues. « Encore toi » grogna Éloi. Mais sa voix manquait de conviction, teintée d'une curiosité qu'il ne s'avouait pas. Ils marchèrent côte à côte sans le vouloir, le long du boulevard Carnot bordé de platanes aux feuilles roussissant prématurément. Thibaut parla d'abord, d'une voix basse qui contrastait avec sa stature imposante, de Lyon-sur-Mer, où les marées hautes emportaient les secrets des pêcheurs, et de son enfance passée à sculpter des bateaux en miniature sur la plage, fuyant les disputes parentales par des rêves de fuite. Éloi, attendri malgré lui, raconta ses propres racines, les après-midi chez sa grand-mère à Saint-Rémy, apprenant à cueillir les olives noires pour l'huile pressée à froid, et les soirs d'hiver à feuilleter des albums de photos sépia devant une cheminée crépitante. La Provence n'est pas un décor, Thibaut. C'est une peau qu'on porte, qui marque à vie, dit-il. Et pour la première fois, Thibaut ne contredit pas, ses yeux s'adoucissant comme le vin qui mûrit en cuve de chêne. Le concours de fin d'été approchait. Un événement solennel organisé par l'Académie des Beaux-Arts dans les jardins de la Fondation Vasarely, où les œuvres rivaliseraient sous les arches modernistes. Éloi prépara une toile monumentale, un diptyque représentant deux figures entrelacées dans une danse provençale, leur corps fusionnant avec les motifs au art des illusions optiques, symbolisant la tension entre attraction et répulsion. Thibaut, de son côté, tailla une sculpture en calcaire, deux torses masculins dos à dos, leurs muscles saillants comme des racines noueuses, séparés par une faille béante qu'il combla partiellement de résine bleue, évoquant les rivières souterraines de la région. Ils se croisèrent aux répétitions, dans les couloirs frais de l'Académie, sentant le plâtre humide et le café-filtre, échangeant des regards qui duraient une seconde de trop, chargés d'une électricité palpable. Un soir, après une séance d'ajustement sous les projecteurs halogènes, ils se retrouvèrent attablés à la table de la fonderie,
Un restaurant niché dans une ancienne forge où les plats aux daubes de bœuf aux pruneaux et légumes confits étaient servis sur de la vaisselle ébréchée par les ans. Le vin coulait. Un côte de Provence corsé aux notes de garrigue. Et les mots affluaient. Libéré par l'alcool, Éloi confia sa peur de l'oubli. Comment ces toiles semblaient hurler dans le vide des galeries parisiennes, Thibaut avoua son exil intérieur. La manière dont Lyon l'avait étouffé avec ses hivers pluvieux et ses non-dits familiaux sur son orientation. Je sculpte pour creuser en moi. Éloi. Pour trouver ce que je cache même à mon reflet. Leurs mains se touchèrent sur la nappe à carreaux. Un effleurement fugace qui envoya une onde de chaleur dans leurs veines. Comme le premier rayon de soleil sur une vigne endormie. Mais la jalousie. Cette herbe amère qui pousse dans les interstices des cœurs. Refit surface. Éloi surprit Thibaut en conversation animée avec un jeune galeriste parisien. Aux cheveux gominés et au sourire carnassier. Lors d'une vernissage au pavillon de Vendôme. Les rires complices. Les tapes sur l'épaule. Firent bouillonner en lui une rage irrationnelle. Amplifiée par les parfums entêtants des bouquets de lavande sèche disposés dans les niches baroques. Rentré chez lui. Il noya sa toile dans un excès de noir. Transformant l'entrelacement en une lutte viscérale. Thibaut. De son côté. Rumina une rumeur, Éloi aurait courtisé un mécène local pour un prêt financier. Une trahison potentielle dans le monde impitoyable de l'art. Leur texto. Autrefois sporadique et piquant. Se muèrent en silence lourd. Ponctué de pics lancés dans les forums des artistes en ligne. La mi-août apporta une trêve illusoire avec la fête de la Tarasque. Procession nocturne où les rues d'Aix s'illuminaient de torchets et de costumes médiévaux. Au rythme de tambours sourds et de chants occitans. Éloi. Masqué en farandoleur. Se glissa dans la foule. Son cœur battant au diapason des danses folles. Thibaut était là. Déguisé en dragon de bois peint. Ses yeux luisants derrière le masque. Leurs corps se frôlèrent dans la mêlée. Une main sur une hanche. Un souffle chaud dans le cou. Et pour un instant. Sous les feux d'artifice qui éclataient comme des cœurs brisés. Ils dansèrent pas en rivaux. Mais en amants secrets. Le lendemain. La réalité reprit ses droits, une note anonyme glissée sous la porte d'Éloi accusait Thibaut de plagiat. Une ombre qui fit vaciller leur fragile équilibre. Pourtant. Dans les jardins de Villeneuve. Où les fontaines chantent des airs de Ravel. Ils se rencontrèrent par hasard lors d'une promenade vespérale. Assis sur un banc moussu. Partageant une bouteille de pis-saladière chaude achetée chez un traiteur. Ils parlèrent de tout et de rien, des vendanges naissantes sur les coteaux de Palette. Des recettes de grand-mère pour le gardien de taureau. Des peurs enfouies sous les couches de la création. Et si notre haine n'était qu'un masque, murmura Thibaut. Sa voix se brisant comme du cristal. Éloi. Le cœur serré. Posa sa tête sur l'épaule de l'autre. Inhalant l'odeur de terre et de sueur qui émanait de lui. La lune se leva. Ronde et argentée. Témoin silencieux d'un baiser hésitant. Timide. Qui scella leur premier aveu, l'amour. Tapis sous les cendres de la rivalité. Commençait à renaître. Septembre pointait son nez. Avec ces matins plus frais où la brume enveloppait les toits d'Aix comme un voile de tulle. Le concours approchait à grands pas. Et avec lui. Une tension qui électrisait l'air. Pareille à celle avant un orage sur la Camargue. Éloi et Thibaut. Désormais liés par ce baiser volé. Naviguaient en eau trouble, des rendez-vous clandestins dans les calanques de Cassis. Où ils nageaient nus dans l'eau turquoise. Leurs corps se découvrant sous le soleil implacable, des dîners improvisés à base de tapenade étalés sur du pain croustillant. Arrosés de pastis frais. Où les rires fusaient comme des bulles de champagne. Thibaut apprenait à Éloi les secrets de la sculpture.
guidant ses mains sur le marbre froid. Tandis qu'Éloi initiait Thibaut à la peinture. Leurs doigts se mêlant de couleurs vives sur la toile blanche. Mais l'idylle naissante était fragile. Tissée de fils aussi fins que ceux des toiles d'araignée dans les oliveraies. La rumeur de plagiat enfla. Propagée par des langues acérées dans les cafés du Forum des quarts d'heure, Thibaut aurait copié un motif d'un sculpteur italien exposé au musée Granet. Éloi. Déchiré. Choisit de croire son amant. Mais le doute s'insinua comme le sel dans une plaie ouverte. Lors d'une nuit passée dans la chambre d'Éloi. Sous les draps de lin rêche imprégnés d'odeur de lavande. Thibaut confia son passé, un amour brisé à Lyon. Avec un garçon aux yeux de mer qu'il avait quitté pour Paris. Emportant avec lui une partie de son âme. Je sculpte pour guérir. Éloi. Pour reformer ce qui est cassé. Leurs corps s'unirent alors avec une urgence désespérée. Une exploration lente et profonde qui effaça les frontières entre rivaux et amants. Sous le chant des grillons et le clair de lune filtrant par les volets mi-clos. Le jour du concours arriva. Un samedi radieux où les jardins Vasarely scintillaient de reflets optiques sous un ciel azur. La foule affluait, artistes en toile de lin. Critiques en chemise amidonnée. Famille provençale en sarouel brodé. Partageant des plateaux de soca croustillante et de salade de poulpe. Éloi installa son diptyque avec soin. Le cœur gonflé d'un espoir teinté d'appréhension, Thibaut positionna sa sculpture au centre. La faille bleue luisant comme une veine ouverte. Leurs regards se croisèrent au milieu du tumulte. Un sourire complice échangé par-dessus les têtes. Mais l'ombre du doute planait toujours. La remise des prix. Sous les arches géométriques de Vasarely, fut un tourbillon d'applaudissements et de flashs. Le jury, présidé par un critique parisien aux lunettes pince-nez, annonça d'abord le 3e prix, une installation vidéo d'une jeune femme de Marseille. Puis le 2e, une série de gravures d'un vieux maître d'Avignon. Enfin, le 1er et le scandale éclata. Pour son innovation audacieuse et son authenticité brute. Le prix est attribué à Éloi Laurent pour son diptyque Entre la Provençaux au point. Thibaut, pâle comme un linge, vit son nom passer sous silence. La rumeur de plagiat ayant eu raison de lui. Éloi, monté sur scène, sentit une nausée l'envahir, son triomphe était empoisonné par la défaite de l'homme qu'il aimait. Ce soir-là, dans un bistrot caché du quartier des tanneurs, où les murs suintaient d'humidité et où l'on servait du cassoulet fumant dans des cassoles en terre, Thibaut affronta Éloi. C'était toi. N'est-ce pas? Les murmures. Les notes anonymes. Tu m'as saboté pour briller seul. Sa voix. Brisée. Résonnait comme un coup de maillet sur du verre. Éloi. Les larmes aux yeux. Ni affarouchement, jamais. C'est la jalousie des autres. Thibaut. Pas moi. Mais les mots sonnaient faux. Rongés par le soupçon mutuel. Ils se séparèrent dans la nuit. Thibaut s'enfuyant vers les remparts. Éloi rentrant chez lui pour noyer son chagrin dans une bouteille de Châteauneuf-du-Pape. Son palais envahi par l'amertume des tanins. Les jours suivants furent un supplice, Éloi, auréolé de son prix, enchaîna les interviews dans les cafés chics du cours. Mais chaque compliment sonnait creux sans Thibaut à ses côtés. Il ira jusqu'à Saint-Rémy, visitant la maison de Van Gogh, où les champs de blé ondulaient encore comme des vagues de folie, cherchant dans les tournesols fanés un écho à sa propre tourmente intérieure. Thibaut, lui, se replia dans son atelier, martelant le marbre jusqu'à l'épuisement. Ses sculptures se muant en figures torturées. Des torses déchirés évoquant la trahison biblique. Un appel nocturne. Alcoolisé. Brisa le silence, revient. Thibaut.
Sans toi. Ce prix est une chaîne. Mais l'autre raccrocha. Le cœur trop meurtri. Pourtant. Une lueur persista, une lettre manuscrite glissée sous la porte d'Éloi. Rédigée d'une encre bleue comme la résine de Thibaut. Le doute nous ronge. Mais l'amour creuse plus profond. Rencontrons-nous à Châlons. Sous le pont du Gardon. Où les eaux murmurent les secrets des amants. Éloi y alla. Le cœur battant. Muni d'un panier de fromage et de fruits frais. Prêt à laver l'affront dans les eaux claires. Là. Au crépuscule. Sous les arches romaines envahies de lierre. Ils se retrouvèrent non pour se battre. Mais pour s'étreindre. Leurs corps se moulant l'un à l'autre comme argile et marbre. Le baiser qui suivit fut un serment. Salé de larmes et doux comme le miel de lavande. L'automne s'installa doucement sur la Provence. Avec ses vendanges joyeuses où les raisins de Grenache éclataient sous les doigts calleux des vignerons. Libérant un jus pourpre qui tachait les lèvres comme un baiser sanglant. Éloi et Thibaut. Réconciliés dans l'ombre du pont. Tentèrent de reconstruire sur les ruines, des matins passés à peindre ensemble dans l'atelier d'Éloi. Où les couleurs de l'un se mêlaient aux formes de l'autre, des soirées à Aix. Flânant main dans la main discrètement le long du cours Mirabeau. S'arrêtant pour un glace à la pistache chez les deux garçons. Ce café légendaire où Paul Cézanne sirotait autrefois son absinthe. Leur amour. Naissant de la rivalité. Fleurissait en une tendresse profonde. Ponctué de rires complices et de caresses volées dans les ruelles oubliées. Mais le passé. Comme les racines noueuses des oliviers millénaires. Refusait de lâcher prise. Le galeriste parisien. Celui que Éloi avait vu flirter avec Thibaut. Revint en ville pour une exposition au musée d'Arles. Apportant avec lui des vents de scandale. Nommé Laurent Voss. Un homme au charme vénéneux et au costume taillé sur mesure. Il invita Thibaut à un dîner privé dans une bastide des Alpilles. Prétextant une opportunité professionnelle. Thibaut. Flatté et vulnérable après sa défaite au concours. Accepta un verre de trop. Une conversation qui dérapa en confidence. Et une nuit où la solitude l'emporta sur la loyauté. Le lendemain. Rongé par la culpabilité. Il jura le silence. Mais les murs d'Aix ont des oreilles, un ami commun. Un potier du quartier des Lumières. Murmura l'indiscrétion à Éloi lors d'une partie de boules sous les platanes de la Rotonde. La révélation frappa Éloi comme un mistral violent. Arrachant les feuilles de son âme. Il confronta Thibaut dans l'atelier. Au milieu des éclats de marbre qui crissaient sous leurs pas. Tu m'as trahi. Thibaut. Pour un fantôme parisien. Pour un éclat de vanité. Sa voix. D'ordinaire si mesurée. Se brisa en sanglots. Ses mains tremblantes serrant un pinceau comme une arme. Thibaut. Les yeux baissés. Avoua tout, la faiblesse d'un moment. Le poids du rejet passé. L'appel du désir facile. C'était une erreur. Éloi. Toi. Tu es ma vérité. Mais les mots sonnaient creux. Écho d'excuses usées dans les tavernes provençales où les amours adultères se confessent autour d'un aligot crémeux. Éloi s'enfuit alors. Roulant sa vieille Citroën 2CV cabossée vers Lyon-sur-Mer. Le cœur en lambeaux. La route serpentait à travers les gorges du Verdon. Turquoise et impitoyable. Miroir de ses tourments. Il s'arrêta dans un village perché. À Signes. Pour une nuit dans une chambre d'hôte aux murs blanchis à la chaux. Où la propriétaire. Une veuve aux mains noueuses. Lui servit une bouillabaisse parfumée au safran. Écoutant ses confidences sans juger. L'amour. Mon garçon. C'est comme le vin, il fermente. Il est gris parfois.
Mais il mûrit en nectar si on lui donne du temps. Éloi pleura cette nuit-là. Seul avec le bruit des vagues imaginaires. Repensant au contour du corps de Thibaut. À la manière dont ses rires illuminaient les matins brumeux. De retour à Aix. Il trouva l'atelier vide, Thibaut avait disparu. Laissant une sculpture inachevée aux deux visages tournés l'un vers l'autre. Séparés par une crevasse que la résine n'avait pas encore comblée. Les semaines s'écoulèrent en un brouillard de routine, Éloi enseignait des cours de dessin aux enfants du quartier. Leurs crayons griffonnant des soleils provençaux sur du papier jauni, ils cuisinaient des farcis aux légumes pour des amis. Mais chaque bouchée avait le goût de cendre. Thibaut, lui, errait vers le nord, reprenant un job temporaire à Lyon. Taillant des meubles en noyer pour un ébéniste du Vieux-Lyon. Ses nuits hantées par le fantôme d'Éloi. Il écrivit des lettres qu'il ne posta pas. Empli de regrets, description des quais du Rhône où les péniches glissaient comme des rêves avortés. Des marchés aux volailles où l'odeur de poule au riz lui rappelait les festins partagés. Un appel désespéré brisa l'exil, la grand-mère d'Éloi. Alitée à Saint-Rémy. Réclamait une visite. Affaiblie par un hiver rigoureux. Elle murmura à son petit-fils. Entre deux cuillerées de soupe au pistou, va le chercher. Mon Éloi. L'amour n'est pas une toile qu'on jette, c'est une œuvre qu'on répare. Inspiré. Éloi prit le train pour Lyon. Le cœur battant au rythme des rails cliquetants. Il trouva Thibaut dans un bar enfumé du quartier Guillotière. Sirotant un Beaujolais morcelé. Les traits tirés comme un paysage après incendie. Reviens, dit simplement Éloi. Tendant la main. Thibaut. Les larmes aux yeux. La saisit. Et ils rentrèrent ensemble. Enlacés dans le wagon de nuit. Sous les étoiles filantes d'octobre. Le pardon ne fut pas aisé, des nuits de disputes enflammées. Où les mots fusaient comme des étincelles de forge. Suivis de réconciliations passionnées. Corps et âme se fondant dans la danse d'un slow provençal. Ils exposèrent ensemble à Montmartre. Invités par un ami galeriste. Leurs œuvres côte à côte, le diptyque d'Éloi complété par la sculpture de Thibaut. La faille désormais scellée d'or. Symbolisant l'alchimie de leur douleur. Paris. Avec ses bistrots aux huîtres fraîches et ses promenades le long de la Seine. Les enveloppa d'une acceptation nouvelle. Loin des ragots provinciaux. L'hiver enveloppa la Provence d'un manteau inattendu de givre. Transformant les fontaines d'Aix en sculptures éphémères et les vignes en squelettes argentés sous la lune. Éloi et Thibaut. Fortifiés par leur réconciliation. S'installèrent dans une petite maison aux abords de Chalon-sur-Saône au nom. Attends. Chalon dans la région. Mais pour coller au sud. Disons une bastide restaurée près d'Aix. Aux murs de pierre blonde couvertes de lierre. Là. Il cultivait un quotidien tissé de gestes simples, Éloi peignant aux aurores. Capturant la rosée sur les amandiers en fleurs précoces, Thibaut sculptant dans une remise improvisée. Le maillet résonnant comme un pou régulier. Les repas étaient des rituels d'amour, un gigot d'agneau rôti aux herbes de la garrigue. Accompagné de pommes de terre ratatouillées. Partagé devant un feu de cheminée où crépitaient des bûches d'olivier. Mais le chaos traoguettait. Tapis dans les ombres du passé. Laurent Voss. Le galeriste parisien. N'avait pas renoncé, une offre lucrative pour Thibaut. Un contrat exclusif pour une exposition solo à la Biennale de Venise. Avec une clause tacite, une liaison renouvelée. Thibaut refusa d'abord. Fidèle à Éloi. Mais la tentation rongeait, la gloire. L'argent pour stabiliser leur vie précaire. L'écho d'un ego flatté. Lors d'un voyage à Paris pour une foire d'art au carreau du Temple. Où les stands regorgeaient de toiles abstraites et de sculptures minimalistes. Voss l'accosta dans un salon VIP. Champagne en main. Tu mérites mieux qu'un amour provincial.
Thibaut. Viens avec moi, je te ferai roi. Les mots, sucrés comme du calvados normand, fissurèrent sa résolution. Une nuit d'égarement suivit. Dans une suite haussmannienne surplombant les toits de zinc, où Thibaut se perdit dans des draps de soie, trahissant à nouveau l'homme qui l'attendait à Aix. La nouvelle éclata comme un orage sur la Sainte-Victoire, un appel anonyme. Voss ricanant au bout du fil, décrivant les détails crus pour blesser. Éloi, effondré dans son atelier, brisa ses pinceaux, ses cris résonnant dans les ruelles vides. Il erra des jours entiers, dormant sur les bancs du jardin Mazarin, se nourrissant de pain au chocolat acheté à la hâte chez un boulanger du coin. Son corps amaigri par la douleur. La trahison n'était plus un faux pas, c'était un gouffre. Un abîme où sombrait leur rêve d'amour authentique. Thibaut rentra. Hagard, suppliant le pardon dans la cour de la Bastide, où les orangers ployaient sous le poids de leurs fruits amers. C'était la peur. Éloi. La peur de ne pas être assez pour toi. Pour nous. Mais Éloi. Le cœur en cendres. Le chassa, part. L'amour ne se mendie pas, il se mérite. Thibaut obéit. Fuyant vers les falaises de Calanque, où il passa des semaines en ermite. Dormant dans une cabane de pêcheurs. Se sustentant de sardines grillées au feu de camp et de souvenirs amers. Il sculpta frénétiquement une série de figures brisées au torse démembré. Visages hurlants exposés plus tard dans une galerie underground de Marseille, où les critiques y virent un cri queer contre les chaînes sociétales. Éloi. Lui, sombra dans une léthargie créative, ses toiles se couvrirent de grisaille. Des paysages provençaux noyés dans la brume. Exposés dans une petite salle du musée Granet sous le titre L'éclat perdu. Les amis, ces gardiens discrets des secrets provençaux, tentèrent de les rapprocher, une invitation commune à une fête de la Mirandole à Tarascon, où les danses effrénées sous les lanternes pourraient guérir les plaies. Ils s'y rendirent séparément, le cœur lourd. La nuit, au milieu des farandoles et des airs de fifre, leurs regards se croisèrent au-dessus de la foule en costume brodé. Thibaut, masqué en arlésien, tendit une main tremblante, Éloi, en robe de jardinier, la saisit. Ils dansèrent alors, corps contre corps, la musique occitane pulsant comme un cœur régénéré, libérant les toxines de la trahison dans la sueur et les rires forcés. À l'aube, sur les berges du Rhône gonflées par les pluies d'automne, ils parlèrent enfin, des peurs enfouies, des identités queer étouffées par les attentes familiales, des rêves d'une vie libre au-delà des conventions provençales. J'ai trahi parce que je doutais de moi. Pas de nous, avoua Thibaut, sa voix se mêlant au murmure des roseaux. Éloi, les yeux humides, répondit, et moi. J'ai fui parce que j'aimais trop pour pardonner vite. Leur réconciliation fut un lent recommencement, des thérapies conjointes avec un psychologue de la communauté LGBT d'Avignon. Des voyages en train vers les vignobles de Bordeaux pour des dégustations de Saint-Émilion, où le vin rouge révélait des arômes de baies sauvages et de tabac. Symbole de passion mûrie. Éloi apprit la résilience dans les yeux de Thibaut, qui, à son tour, puisa la tendresse dans les coups de pinceau doux de son amant. Ensemble, ils créèrent une œuvre commune, une installation pour le Festival d'Avignon, mêlant peinture et sculpture, intitulée Fissures réparées, où des corps entrelacés émergeaient d'une crevasse dorée, célébrant l'amour queer comme un acte de rébellion humaniste. Le printemps revint sur la Provence comme un amant prodigue, éveillant les amandiers en une floraison blanche et parfumée qui enveloppait Aix d'un voile nuptial. Éloi et Thibaut.
émergés de leur tourmente. Vivait désormais une quiétude conquise, une maison partagée aux portes de la ville. Avec un jardin où poussaient des tomates cerises et du basilic géant. Et un atelier commun où l'art fusionnait leurs âmes. Les matins commençaient par un café au lait corsé. Bu sur la terrasse face aux collines bleutées. Suivi de promenades le long du canal de Craponne. Où les hérons cendrés pêchaient en silence. Miroir de leur paix intérieure. Les soirs étaient pour les festins, une brandade de morue fouettée à la perfection. Servie avec une salade verte croquante. Arrosée d'un blanc sec de cassis. Et des conversations profondes sur l'identité. La liberté d'aimer s'enchaîne. Leur amour. Forgé dans le feu de la rivalité et de la trahison. Rayonnait d'une maturité nouvelle. Ils participèrent à des ateliers queer à Lyon-sur-Mer. Où Thibaut présenta ses sculptures aux jeunes artistes en herbe. Inspirant des garçons au regard timide à embrasser leur vérité. Éloi. De son côté. Organisa des expositions itinérantes en Provence. Ces toiles vibrant d'une humanité retrouvée, des portraits de couples homosexuels dansant la farandole. Sous des cieux provençaux éternels. Transmettant un message de TRCN face aux préjugés persistants. La grand-mère d'Éloi. Guérie par le printemps. Les invita à Saint-Rémy pour Pâques, un repas de agneau pascal rôti au romarin. Où elle les bénit d'un regard complice. Murmurant, l'amour vrai est comme l'huile d'olive, il guérit les plaies les plus profondes. Pourtant, l'ombre de la faim planait. Subtil comme le voile d'une aube naissante. Thibaut, hanté par ses erreurs passées, confia un jour, lors d'une cueillette d'olives sur les coteaux de Palette. Ses doigts noircis par le fruit mûr, et si notre histoire n'était qu'un interlude? La vie nous réclame parfois des chemins solitaires pour grandir. Éloi, serrant sa main tachée, répondit avec une sagesse acquise, alors marchons-les ensemble. Thibaut. Notre rivalité nous a menés ici, notre amour nous portera plus loin. Ils burent ce soir-là un vin nouveau. Fruit de leur propre vigne symbolique. Toastant à la résilience queer dans un monde encore arc-en-ciel par intermittence. L'été revint enfin. Bouclant la boucle avec une douceur inattendue. Lors d'une exposition commune à la Fondation Macte de Saint-Paul-de-Vence. Entourés de pins parasols et de vues sur la mer scintillante. Ils annoncèrent leur engagement, non un mariage clinquant. Mais une union libre. Célébrée par un pique-nique provençal au pain de campagne. Fromage de chèvre frais. Et un gâteau aux amandes saupoudrées de sucre glace sous les yeux émus d'amis et de familles élargies. Les critiques saluèrent leur œuvre comme un hymne à la liberté amoureuse. Un cri humaniste contre l'oppression. Laissant un sillage de lumière dans les cœurs des visiteurs. À la fin de cet été-là. Sur une terrasse surplombant les champs de lavande fanée. Éloi et Thibaut s'enlacèrent. Leur corps marqué par les cicatrices de la passion. Le soleil se couchait. Peignant le ciel en teintes de safran et d'orange. Et dans ce crépuscule. Leur amour né d'une rivalité improbable s'affirmait comme un phare, guide pour les âmes en quête de vérité. Rappelle que la trahison forge la tendresse. Que la liberté se conquiert dans l'étreinte. Et que l'humanité, dans sa plus belle fragilité, réside dans le courage d'aimer sans peur. La Provence, témoin éternel, murmura son approbation dans le vent tiède, portant leur rire vers l'horizon infini.